Alors du coup, donc, ça va être sur l'histoire du développement durable, donc comment est-ce qu'on est amené à développer cette idée, parce que c'est pas arrivé comme ça. Il a fallu qu'il se passe des choses. Et donc oui, déjà on va commencer par un truc tout simple. S'il y a quelqu'un qui est capable de me donner la définition du développement durable. Du coup, le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent, sans compromettre les capacités des générations futures à répondre à l'heure. Les points d'interrogation sont là pour une raison, on verra qui a dit ça plus tard. Donc, tout au long de l'histoire, on a pu retrouver des exemples de développement durable, mais qui n'ont jamais été périns. Ça a toujours été des petites actions, planter des forêts au niveau local. Mais du coup, il a fallu que des grandes crises marquent le monde pour qu'on puisse commencer à se poser les questions sur comment remédier à tous ces problèmes. Et donc, les premières crises que l'on a pu voir apparaître, qui ont mené au développement durable, étaient les crises économiques du début du XXe siècle. Voilà. Voilà. Donc les crises économiques, bancaires, et il y a un mot qui manque. Non, c'est tout. Les différents chocs pétroliers, voilà, il manquait un mot. Qui ont du coup plongé la grande partie des populations des pays développés dans une misère et détresse sociale. Et du coup, en parallèle, plus discrètement, et qu'on a mis beaucoup plus de temps à réaliser l'importance, les différentes crises écologiques. Et donc du coup, les différentes crises écologiques, donc bon, la photo est récente, mais ça faisait des années que l'on avait eu ce qu'on appelle des marées noires. Donc, le terme a été inventé en 1967 à cause un nom du Torrey Canyon, bref, qui s'était échoué au large de la Grande-Bretagne, à plein ouest de la Grande-Bretagne, et qui s'était répandu jusqu'à l'île de Guernesey. Je ne sais pas si vous voyez où c'est. Voilà, donc vous imaginez la distance de l'ouest de la Grande-Bretagne à Guernesey. C'est l'équivalent d'un Brest-Paris, mais dans la mer, avec du pétrole absolument partout, des plages détruites. Donc voilà, c'est ce genre de catastrophe que l'on a pu remarquer. Et également, sur de plus longue durée, on a pu remarquer énormément de disparitions d'espèces, suite au premier recensement à l'échelle globale que l'on a pu faire, donc dans les années 50. Les premières espèces que l'on a pu voir disparaître étaient des espèces aviaires, donc des oiseaux. Et donc ensuite, oui, les différents autres incidents, donc les usines pétrochimiques qui explosent, donc c'est réseaux en France, les incidents nucléaires dans les années 50 et 60. Et donc c'est tristement grâce à ces catastrophes qu'en 1951, un premier rapport international est décrété sur la mise en danger de la biodiversité, donc publié par l'Union internationale pour la conservation de la nature, l'UICN. Et donc s'en est suivi la publication de très nombreux rapports et la création de très nombreux organismes mondialement connus, tels que la WWF et Greenpeace, je pense qu'on connaît tous maintenant, et du coup qui ont été créés suite à la rédaction de tous ces rapports, dans un but de protéger la biodiversité plus particulièrement. Donc on n'a pas tous les aspects du développement durable, mais on en voit une partie. Mais jusque-là, aucun lien au niveau social et économique n'a pu être mis en place. Et de la même manière, aucun accord ou même aucun sommet international n'a été créé entre différents pays. Ça a toujours été des actions isolées par des personnes et des organisations. Donc voilà, c'est là du coup que je pourrais vous parler de très nombreuses personnes qui ont fait avancer le DD. Mais je vais... Attends. Mais je vous parle d'une personne en particulier. Et donc du coup, voilà la fameuse phrase de tout à l'heure, prononcée par... Quelqu'un veut le prononcer? Gro Harlem Brunstad. Je ne sais pas le prononcer non plus. Et donc, du coup, Gro Harlem Gros, à l'époque première ministre de la Norvège, qui présidait la Commission mondiale sur l'environnement et du développement de l'ONU, qui a publié un rapport désormais mondialement connu dans le milieu, qui s'appelle Notre avenir à tous, qui se base sur 75 études publiées sur plus de 3 ans avec différentes auditions de professionnels du milieu. Et du coup, durant son discours face à l'ONU, en 1987, elle a prononcé cette phrase dans toute l'Assemblée qui est désormais devenue la définition internationale
du développement durable. Le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Parfait, merci. Et donc du coup, c'est suite à cette allocution devant l'ONU que l'on a pu voir les premières actions que l'on connaît maintenant. Et du coup, voilà. Et donc du coup, au fil des années, s'est développé le développement durable et toutes les idées qui vont autour. Et c'est là qu'ont été mis en place les 3 piliers du développement durable. Et du coup, par contre, là je vais vous demander, est-ce que quelqu'un peut me définir il y a beaucoup de définitions différentes, est-ce que quelqu'un peut me définir le pilier écologique? Oui. C'est on prend le bien-être de la planète en compte. C'est plutôt préserver la biodiversité, la définition la plus simple, mais comme je disais, il y en a beaucoup, mais ça rentre en jeu. Mais disons que la définition qui avait été donnée, la toute première, et qui est maintenant celle qu'on retrouve le plus, parce que les autres... Le problème des piliers, en fait, c'est que selon les définitions un peu non officielles, on peut déjà même retrouver 4 ou 5 piliers, mais la définition de base, c'est préserver la biodiversité. Mais effectivement, maintenant, on prend tellement de trucs en compte que c'est beaucoup plus large. Clément, là tu ne dis rien, mais le pilier social, qui peut me le définir? La définition simple, hein, ça tient en une phrase. Non, mais c'est prendre en compte les besoins des humains, enfin les besoins de la société humaine. On s'approche plus de l'économique. Du coup, vas-y. Réduire les inégalités et favoriser l'égalité des chances pour toutes et tous. Et du coup, le volet économique. Prendre en compte les besoins de la société humaine. Et du développement économique, enfin, du développement de la société. C'est ça, en gros, c'est le même accès aux richesses pour tout le monde. Et enfin, c'est très vaste, j'ai pas fait l'écho. Et donc, du coup, en 2015, l'ONU a fixé ce que l'on appelle maintenant les objectifs du développement durable lors de l'agenda 2030. Qui, comme vous pouvez voir ici, alors je suis désolé, c'est en anglais, mais en français c'était moche et mal expliqué. Donc, du coup, comme je l'ai écrit en bas, c'est un agenda pour les populations, pour la planète, pour la prospérité, pour la paix et par les partenariats. Et donc du coup, comme vous pouvez voir, ces objectifs de développement durable, alors oui, déjà ces objectifs sont censés être réalisés pour 2030, d'où l'agenda 2030, et ils ont remplacé l'agenda du millénaire, où il n'y avait que 8 objectifs à réaliser en 1000 ans. Du coup, ils se sont dit, on va en faire 17 à réaliser en 15 ans. Bon, donc, si vous aviez vu ceux les 3000 ans, enfin de l'an 3000, c'est un peu technique. Donc, du coup, ils ont été signés et ratifiés par 193 pays membres de l'ONU. Et comme vous pouvez voir, ils sont très vastes. On couvre le volet économique, les émissions de carbone, la protection de la biodiversité. Et on se retrouve effectivement sur quelque chose de beaucoup plus précis et vaste que ce que je vous ai montré avant. Même si on utilise toujours le modèle précédent, qui est beaucoup plus simple. C'est quoi les chiffres? C'est le numéro en fait qu'ils ont attribué aux 17 objectifs. Parce que du coup, en fait, bon là, normalement, ils se présentaient sous un tableau très très moche. Mais là, au moins, ça les recouvre sous un même volet. Mais du coup, par exemple, un gouvernement ou un ministère va pouvoir se concentrer en disant qu'ils vont participer à la mise en place de l'ODD 5, de l'ODD 17, etc. Ça permet en fait de polariser toutes les actions dans ce domaine. Et bah, c'est un peu mieux que de juste dire on va faire attention aux oiseaux et aux plantes. Voilà. Vas-y, Amel. Parce que moi, du coup, dans le fond, je vois vraiment pas c'est quoi les ODD du coup. C'est les objectifs de développement. Non, mais ça, j'ai compris, mais genre, tu peux les lire. Les différents. Ah, s'il te plaît. No poverty, zero hunger, Oh. good health and well-being, quality education. Peut-être en français pour les autres. Ah, pas de problème. Moi j'allais commencer à lire là, c'est pour ça. 2-0 famille. 3, une bonne santé et un bien-être. 4, une éducation qualitative. Sous le volet de... Sous le volet de l'équité sociale. 16. La paix, la justice et des institutions fortes. Et le 17, des partenariats pour atteindre les buts. Et c'est une bonne gouvernance et des partenariats. Du coup, la protection environnementale, avec le 14, c'est la vie sous l'eau, le 15, la vie sur terre, et le 6, une eau propre et
En gros, c'est les tout ce qui conditions est- sanitaires. c'est genre l'eau courante, les égouts, tout ça. Une valeur économique ajoutée avec le 9 que je n'ai pas du tout. Alors, l'industrie, l'innovation et les infrastructures. Et le 8, un travail décent et une croissance économique. Voilà. Après, dans le pôle égalité, le 5, c'est une égalité des genres, et le 10, des inégalités et des luttes. Celui-là, je peux vous dire que pour qu'il y soit arrivé, il y a des gens qui ont dû pousser très fort à le... Genre vraiment, quand on s'y attend pas bizarrement, ça fait bizarre. Mais en 2015 en plus, donc c'est franchement pas mal. Je peux me remettre parce que moi je fais le pôle DD, du coup j'ai envie de parler du carbone. Donc du coup, donc là c'est plutôt sur l'énergie, mais c'est une énergie plus abordable et plus propre. Et du coup, des actions contre le... Enfin, pour la lutte contre le réchauffement climatique. Voilà, mais c'est le nom français. Voilà, je peux continuer. Non, du coup, c'est pour les émissions de carbone. Et du coup, l'efficacité des ressources et la... découplement. Bon, numéro 12, une consommation et une production responsable. Et numéro 11, des villes et des communautés durables. Voilà.